Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un exercice qui est tombé à Centrale, qui porte sur la masse de l'atmosphère. Donc c'est un exercice qui est posé sous forme ouverte, ici on vous demande d'évaluer la masse de l'atmosphère terrestre. Alors dans ces cas-là, il faut commencer par vous demander pourquoi est-ce que ça peut être intéressant et quels sont les différents domaines de la physique, parmi tout ce que vous avez appris, qui peuvent être utiles dans ce cas de figure-là. Donc allons-y. Grosso modo, on peut déjà dire à quoi ça ressemble l'atmosphère terrestre. Donc on a une sphère ici qui représente la Terre, qui a un rayon RT, et autour, je vais avoir ici une atmosphère qui a une hauteur, petit h par exemple, mais peu importe, en fait on ne connaît pas vraiment la hauteur de l'atmosphère ici. Donc une des premières manières de voir ça, c'est de se dire quelle va être la masse volumique de ce truc-là, parce que si je connais la masse volumique, ensuite je peux faire une intégrale et je peux remonter facilement à la masse. Donc ça, c'est une des manières de voir les choses. Donc ce qu'on peut se dire par rapport à cette petite couche ici, c'est qu'on peut la déplier en quelque sorte. On peut supposer que cette hauteur caractéristique de l'atmosphère va être très petite devant la hauteur, le rayon de la Terre, donc h très petit devant RT. Donc je vais pouvoir en quelque sorte déplier cette atmosphère et je vais me retrouver avec une surface comme ça, qui fait 2pi RT au carré. Et ensuite, je vais avoir une certaine hauteur, et donc je vais pouvoir prendre un petit élément de volume ici par exemple, et du coup je me ramène à un problème qui est à une seule dimension, qui va être uniquement une dimension selon z. Donc comment ça s'écrit ce raisonnement-là en termes d'intégrale? Vous avez votre petit élément de volume ici qui va être ρ, qui va avoir une masse dm égale ρr dv, et donc cette masse ça va être ρr dt fois ds, où ds c'est la petite surface qui est au sol, qui vient du fait qu'on a déplié ici cette sphère en fait. Donc si je regarde la masse totale de ce truc là, si j'ai le ρ en fonction de r, donc en fonction de, ici j'ai mis z, mais c'est la même chose, ça va me faire l'intégrale, grand M va être l'intégrale de tous mes petits dm, donc ça va être 4pi rt au carré, ça c'est la surface qui est à la base, fois l'intégrale de rt à plus l'infini de ρ de r dr. Ensuite, on peut se demander, ok, là on a une première piste. Notre première piste, c'est de se dire, cette masse, je vais pouvoir l'exprimer comme une intégrale en fonction d'une masse volumique, et donc il faut quelque part que je trouve quelle est la masse volumique de l'air dans l'atmosphère terrestre. Le modèle le plus simple que vous avez vu en cours, plusieurs fois, c'est le modèle de l'atmosphère isotherme, qui consiste à dire que la température est constante tout au long de l'atmosphère. C'est pas vrai. On sait que c'est pas vrai, mais en première approximation, ça peut donner de bons résultats. Donc ici, c'est l'axe sur lequel il faut partir. Éventuellement, c'est possible qu'à ce moment-là, si vous dites à l'examinateur « Ok, je vais partir sur l'atmosphère isotherme », ils vous disent « Non, on peut prendre un autre modèle, il peut vous donner un modèle polytropique ou une autre loi pour l'atmosphère, et dans ces cas-là, vous pouvez partir avec ces hypothèses à lui. » Mais si on ne vous donne pas d'autres indications sur quelle loi on utilise, le mieux c'est de partir sur l'atmosphère isotherme, c'est quelque chose que vous maîtrisez bien, et ensuite, vous pourrez évidemment critiquer cette hypothèse de départ vis-à-vis du résultat que vous allez obtenir. Donc allons-y, là on rentre dans la partie très classique de cet exo, c'est-à-dire déterminer en fait la loi de masse volumique quand on a le modèle de l'atmosphère isotherme. Donc qu'est-ce qu'on utilise? Ici on dit que la température elle est constante égale à T0. On utilise également évidemment la loi des gaz parfaits. Alors là je l'ai mis sous la forme pratique avec ρ. Donc c'est PM égale ρRT, c'est exactement la même chose que PV égale nRT, sauf que là, comme nous on veut une masse volumique, c'est plus pratique de la faire intervenir directement ici. Ensuite, il me faut la loi de la statique des fluides. Ici, ça va me donner ρg égale moins dp sur dz. Moi, ce que je fais en général, c'est que je l'écris, ensuite je regarde le signe, voir si c'est cohérent ou pas. Là, vous voyez qu'on a pris un axe z qui va vers le haut, donc plus z va grandir, plus P va diminuer. Donc là, vous voyez que c'est bien logique ici. On voit bien ce truc-là. Et donc, comme moi, je ne veux pas déterminer P, je veux déterminer ρ, qu'il faut que je remplace ici le P par, que je l'élimine au profit du ρ, et ça me donne ρZg est égal à moins RT sur M, dρ sur dz. Alors, cette loi, vous l'avez souvent vue avec on vous demande de déterminer plutôt la loi de pression d'habitude. Ici, c'est la loi de masse volumique, mais l'équation est exactement la même. Donc, ça nous fait dρ sur dz plus gm sur rt, ρz est égal à 0. C'est une équation différentielle du premier ordre avec ce coefficient-là qui est 1 sur une longueur ici.
Donc on la résout, on connaît la solution. La solution c'est ρz égale ρ0 exponentielle de moins gm sur rt fois z. Donc là ce qu'on pose classiquement c'est ce facteur z0 qui va être rt sur gm. Et comme ça on peut écrire que ρ de z c'est ρ0 exponentielle de moins z sur z0. On connaît également l'expression de p0, de ρ0, pardon, donc on la connaît justement en fonction de p0. C'est ρ0 est égal à p0m sur rt0. Donc ça c'est la masse volumique lorsque je suis juste à la surface de la Terre. Donc là on a tout ce qu'il faut, on a notre loi de Z. Donc maintenant on peut remonter à qu'est-ce qui va se passer pour cette fameuse masse de l'atmosphère. Donc l'idée c'est que là, je vous ai dessiné l'atmosphère, donc là je suis à Z égale 0. Je monte et j'arrive jusqu'à Z égale grand H, par exemple, la hauteur de l'atmosphère. En fait, on la connaît pas, cette hauteur de l'atmosphère, et vous voyez que, en fait, on s'en fiche un peu, parce qu'on peut dire que ce terme-là, j'imagine que mon atmosphère, elle a une épaisseur infinie, ce qui est pas vrai, mais comme j'ai une exponentielle décroissante, ça va pas trop nous poser problème, cette borne infinie. Donc c'est ça qu'on va faire ici, comme on n'a aucun moyen de savoir quelle est la hauteur, l'épaisseur de l'atmosphère sinon. Donc on va prendre notre atmosphère, on intègre entre z égale 0, et on va jusqu'à z égale plus l'infini, et on intègre ce qu'on a écrit tout à l'heure, c'est-à-dire ρ de z dz. Donc, cette masse grand M, ça va être 4pi rt au carré, ça c'est la surface de la Terre, et ensuite j'ai mon intégrale de ρ dz, donc ça me donne intégrale de z égale 0 à z égale plus l'infini de ρ0 exponentielle de moins z sur z0 dz, et ça je sais l'intégrer, il n'y a pas trop de problème. La primitive c'est moins z0 exponentielle de moins z sur z0, je la prends entre plus l'infini et 0, donc le terme en plus l'infini, vous voyez c'est une exponentielle décroissante, donc ça fait 0, il va me rester uniquement le terme en z égale 0, ce qui me donne tout simplement 1 pour l'exponentielle. Et donc comme ça on arrive à une expression pour la masse de l'atmosphère qui est 4pi ρ0 rt carré fois z0. Ici on peut faire l'application numérique, alors on vous donnait pas trop les grandeurs dans l'énoncé, c'est des valeurs que vous êtes censé connaître, sinon vous demandez à l'examinateur s'il ne vous l'a pas précisé dans son énoncé écrit. Donc Z0 c'est à peu près 7 km, ça c'est quelque chose à savoir, c'est l'ordre de grandeur de l'épaisseur de l'atmosphère dans le cadre du modèle isotherme de l'atmosphère. ρ0 c'est la masse volumique de l'air, ça va être 1 kg par mètre cube, et RT c'est le rayon de la Terre, c'est à peu près 6300 km. Donc si j'utilise ces valeurs-là, on trouve pour M 3,5 fois 10 puissance 15 kg, donc c'est l'ordre de grandeur de la masse de l'atmosphère terrestre. Juste une petite remarque sur ça, vous voyez, la formule, en fait, elle est relativement simple. On s'est embêté à faire une intégrale, d'une exponentielle, on a trouvé une loi de ρ, etc. Et en fait, l'exponentielle n'apparaît pas trop ici. Si on regarde cette expression, là, l'expression qu'on a trouvée, on voit qu'on a là la surface d'une sphère, là on a une épaisseur, et là on a une masse volumique. Donc en fait c'est exactement la masse équivalente à une atmosphère qui aurait une masse volumique ρ0 uniforme, et qui aurait une épaisseur z0. Le z0 c'est le paramètre de décroissance. Je vous rappelle que l'exponentielle pour la loi de ρ, et également pour le loi de p d'ailleurs, elle est en exponentielle de moins z sur z0. Donc c'est assez intéressant en fait, on voit que cette notion d'intégrale, elle n'a pas vraiment lieu d'être, on pourrait se ramener à un modèle plus simple, où on a une masse volumique uniforme et une épaisseur z0. Voilà, c'est tout pour ça, j'espère que ça vous a été utile pour revoir la statique des fluides et pour également apprendre à réfléchir à une question posée sous forme ouverte comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu.